candidat à la présidentielle, ma chère Jade, chahuté. C'est Fabien Roussel. Chahuté par qui? Par Mediapart, le leader communiste. Emploi fictif à l'Assemblée, c'est de ça dont il s'agit? Poste fantôme, c'est le terme utilisé par nos confrères de Mediapart. Ils ont cherché à savoir ce que faisait précisément le candidat communiste Fabien Roussel de 2009 à 2014. Alors officiellement, il était rémunéré pour un poste à temps plein d'assistant parlementaire d'un député du Nord. 50 travaux quand même, 3 000 € net par mois. Zéro trace de ce supposé travail. Les journalistes de Mediapart ont demandé à Fabien Roussel une preuve. Visiblement, ils l'attendent toujours. Même chose du côté du député employeur. Aucune preuve matérielle n'a été fournie. En revanche, des réponses extrêmement floues dans les grandes lignes. Il travaillait sur les dossiers importants. Il a fait son boulot. Il m'a bien aidé. Bon, c'est quand même un poil faible. Alors forcément, Mediapart a demandé à Fabien Roussel de s'expliquer sur la question. Il est resté, selon les journalistes, extrêmement évasif. Il a répondu qu'il occupait à ce moment-là un rôle très politique. Regardez, j'irriguais ces travaux de mon travail. Je me déplaçais sur les lieux de lutte, rencontrer les militants politiques et syndicaux, associatifs et les salariés afin de nourrir l'action et l'ancrage de terrain de mon député. Ce n'est pas tout. En février 2010, donc 9 mois après son embauche à l'Assemblée, eh bien Fabien Roussel n'apparaît sur aucun organigramme. Un laps de temps où il était très actif dans son parti. C'est un peu ça qui lui est reproché. En fait, quand on cherche des preuves justement de ses travaux pour son parti, là, il y en a énormément. Selon Mediapart, les archives de la presse regorgent d'articles sur son activité en tant que secrétaire fédéral. Il était donc, pour résumer, payé par l'Assemblée pour avoir visiblement un poste actif au sein de son parti. Lui, il affirme que ce n'était qu'en parallèle de son activité principale, qu'il occupait même ce poste à titre bénévole et militant. Alors figurez-vous que c'est une pratique extrêmement courante, selon Jean-Jacques Candelier, qui est du coup l'ancien député du Nord qui employait Fabien Roussel. Il précise que ça s'est toujours fait dans tous les partis. C'était des habitudes, prendre l'enveloppe destinée à l'Assemblée et la détourner. Forcément, ça nous fait penser à certaines affaires déjà bien connues. Les assistants parlementaires du Front National à l'époque et du MoDem, et bien sûr celle de Pénélope Fillon. Alors c'est une enquête qui pourrait quand même faire mal au candidat communiste à 50 jours maintenant de la présidentielle. Mais ça se plaide sa défense quand même. Oui. Bien sûr, là pour l'instant c'est une enquête politique. Non mais là c'est une enquête très à charge. Vraiment, à voir la suite. Et moi, il y a eu des enquêtes très sérieuses de Mediapart, il y en a eu d'autres. Moi je me souviendrai toujours des prétendus homards géants de M. François de Rugy, alors que les homards géants n'existent pas. Et dans toute la charge, c'était toujours... et en plus, il mangeait des homards géants. Bon, non mais là le souci c'est que Fabien Roussel, on a demandé à Fabien Roussel des preuves justement de ces travaux-là, il n'a pas réussi à les donner. Mais c'est pas, début, il n'a pas à donner de preuves à Mediapart, non, mais s'il y a une enquête, c'est à l'Assemblée. Pardon, si l'Assemblée n'ouvre pas d'enquête, pour moi, il n'y a pas de problème. Et puis c'est de la politique. Enfin, on est élu au titre d'un parti politique, on fait campagne pour ce parti politique, on sert sa politique. Enfin, voilà. Son organisation. Voilà. Et bien on va parler politique encore. On le disait tout à l'heure avec Nicolas. L'entrée en campagne a été retardée pour Emmanuel Macron en raison de la situation en Ukraine. Officiellement, vous le savez, le président a jusqu'au 4 mars pour déposer sa candidature. En tout cas, sur le terrain, ses équipes sont déjà en place. Exemple avec le tractage sur les marchés. Voyez ce reportage de Camille Barou. Face à face, les militants de la majorité et de l'opposition occupent le terrain. Avec vous, la majorité présidentielle. Sur les marchés, ils sont là chaque week-end. Pour convaincre de potentiels électeurs, chaque parti veut se démarquer. Les marcheurs inaugurent un nouveau tract. On va donner ces tracts. Il y a un site derrière qui est avecvous.fr. Donc l'idée c'est aussi que les personnes puissent aller sur ce site-là et nous dire quel point de l'air. On est surtout dans une étape d'écoute. On fait les bilans du président et puis après à partir d'ici quelques jours, on pourra faire aussi un peu des campagnes sur les programmes aussi. Mais pas toujours facile de convaincre. La majorité présidentielle, c'est une initiative pour que vous donniez votre avis. Qui se barre, et vite fait. Ceux qui prennent les tracts ont souvent déjà fait leur choix. J'avais mon idée déjà avant. Je lis quand même les programmes sur Internet, tout ça, je me renseigne avant. Maintenant, mon idée est faite, depuis longtemps d'ailleurs. Les militants ont aussi un autre objectif, inciter à aller voter. Merci à vous. Pour l'élection présidentielle, l'inscription sur les listes électorales est possible jusqu'au 4 mars. Et l'actualité, c'est aussi la rentrée. Fini les vacances pour tous les élèves de la zone B aujourd'hui. Ils font donc leur retour à l'école aujourd'hui. Mais attention, il y a des changements, Solène. Bye bye les masques dans les cours de récré, dans les écoles élémentaires pour les élèves du CP au CM2. C'est la conséquence directe de l'amélioration de la situation sanitaire et donc du protocole qui passe du niveau 3 au niveau 2. Ça y est, c'est officiel. Il n'y a pas à dire, les principaux concernés, eux, sont ravis.
Ça me fait ressentir que je suis un peu enfermée dedans quand je cours. On en a marre, ça fait 2 ans qu'on doit le porter. Moi, je trouve que c'est bien de le garder à l'intérieur, mais pas dans la cour. Autre changement, regardez, les élèves pourront également de nouveau se mélanger avec tous leurs petits camarades d'un même niveau, tous les CP par exemple, tous les CE ensemble, et non plus rester seulement cantonnés à leur classe, ça va être plus sympa. Le sport en intérieur fait également son grand retour, qui plus est sans masque sauf pour les sports de contact. Et puis oubliez également l'attestation sur l'honneur remplie par les parents après le premier autotest. Prochain allègement prévu, c'est lundi prochain pour le dépistage. Pour tous les élèves cas contact, il n'y aura plus qu'un seul test à J+2 au lieu des 3 jusqu'ici exigés. Et puis parmi les autres contraintes qui pourraient bien être levées dans les prochaines semaines, c'est la disparition totale, ça y est, du masque dans les écoles, et ce, dès la mi-mars. Ça vient vite. Merci Solène.